Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Aurore Martinet, invitée pour vous par la plateforme Fiverr. Fiverr est une communauté de talents dans les domaines de la création et du web, présents en France et à l'international. La plateforme connecte des clients professionnels avec des freelances dans plus de 550 domaines d'expertise. Design et graphisme, création de sites web, création de contenu, référencement, réseaux sociaux, campagnes publicitaires, vidéos, etc. Fiverr permet aussi aux freelances novices comme expérimentés de décrocher facilement des missions et de collaborer sereinement avec des clients en France et à l'international. C'est dans ce contexte qu'Aurore va nous livrer son retour d'expérience entrepreneuriale. Bonjour Aurore, merci d'être en ma compagnie pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce en partenariat avec Fiverr. J'ai expliqué juste avant. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous présenter ton parcours ? Bonjour, je m'appelle Aurore Martinet. Initialement, je suis ingénieure en mécanique et spécialisée en génie industriel. Pendant ma 3e année, j'étais en échange universitaire en Thaïlande et j'ai rejoint donc le Pépite Auvergne à distance, qui est un organisme de formation pour les étudiants entrepreneurs. Puis j'ai substitué mon stage de fin d'études que j'ai consacré donc à l'entrepreneuriat. Sur cette même période, j'ai découvert un peu tout l'écosystème clermontois, donc les différentes structures telles que la BG Auvergne, l'incubateur Busy by CAI. Puis j'ai rejoint l'incubateur Square Lab, donc qui est rattaché à l'ESC Business School. À la fin de mon stage, donc la question s'est posée de savoir si je continuais ou pas dans l'entrepreneuriat. Si oui, sur quel projet. Mon idée de base n'avait pas été aussi concluante que ce que j'avais souhaité. J'ai tout de même décidé de poursuivre en double diplôme entrepreneuriat, donc toujours avec le Pépite Auvergne. Au même moment, je m'étais lancée sur les réseaux où je fais encore d'ailleurs du contenu autour du manga, donc principalement des analyses, des théories, des présentations. Au final, la réunion des deux, elle a été assez logique, donc j'ai construit un nouveau projet autour du manga cette fois. Et finalement, cette année, j'ai navigué entre le double diplôme, l'incubateur, la réserve de l'armée de l'air, les réseaux. Dernièrement, le lancement de ma chaîne YouTube, mais ça, je pense qu'on en reparlera. Et évidemment, le plus important, donc ma création d'entreprise. Merci pour ta présentation. Ouais, pas mal d'étapes, pas mal de choses déjà. Jusqu'à aujourd'hui dans tout ton parcours. Justement, tu nous en parlais tout de suite, là, pour terminer ta présentation. J'ai une question qui me vient, c'est quelle est la particularité pour toi d'être à la fois, comme tu disais, étudiante dans l'entrepreneuriat, de créer du contenu sur les réseaux, d'être incubé en école de commerce, ton activité de militaire réserviste aussi. Voilà, comment est-ce que tu t'organises pour gérer tout ça ? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Déjà, c'est assez particulier parce que ça demande une gymnastique mentale qui est quand même assez spécifique. Ouais. On n'est pas la même personne dans ces différents domaines, tout simplement parce qu'on ne peut pas l'être. Si je code une partie de mon site, je vais pas réfléchir de la même façon que si j'analyse un manga pour les réseaux. Pour l'un, je vais faire appel à une vision un peu pratique. Pour l'autre, à une vision presque artistique. Et cet aspect, il s'applique même aux interactions. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, tout le monde se tutoie. On en a parlé juste avant. C'est ça. Il y a une certaine familiarité. À l'armée, c'est plutôt l'inverse. Le respect et la rigueur vont primer sur la proximité. Donc c'est un détail, mais un détail qui, je trouve, illustre assez bien ces écarts. Et puis, il faut réussir à passer de l'un à l'autre assez rapidement. Après, au niveau organisationnel plus concret, ça demande en effet une certaine rigueur, mais surtout certaines capacités d'anticipation et de priorisation. Au départ, je faisais les choses dans l'ordre dans lequel elles venaient. Mais en fait, j'avais juste plus le temps de travailler sur les tâches de fond qui étaient pourtant plus importantes, comme la création du site en lui-même. Et donc pour tout ce qui n'est pas défini comme prioritaire, une capacité de lâcher prise. Donc maintenant, j'établis toutes les semaines et tous les matins ma liste de priorités. Donc si ma priorité, ce n'est pas la recherche de financement, je ne vais pas participer au concours. Si ma priorité, c'est la base de données, tant pis si je tarde à répondre aux mails. Bon, en réalité, c'est bien plus nuancé et plus détaillé. Oui. Je caricature volontairement. Mais au départ, c'est vrai que c'est assez difficile de faire une croix sur certaines opportunités ou sur certains financements. Au final, il faut savoir saisir les opportunités, ça on l'entend souvent. Ouais. Mais je pense aussi qu'il faut savoir se recentrer et surtout rester focus sur l'essentiel. C'est très souvent une question d'équilibre. Ok, très bien. Merci pour ta réponse parce que ouais, tu as énormément de facettes, énormément aussi il faut plusieurs personnalités aussi. Tu parlais de l'entrepreneuriat et par exemple militaire, c'est totalement différent. Ouais. C'est des savoir-être, savoir-vivre qui sont différents. Donc merci de tes réponses. C'est intéressant aussi de connaître un petit peu plus ton profil. Tu nous en parlais tout à l'heure de ton projet. Est-ce que tu peux nous le présenter à présent ? Avec grand plaisir. Donc, mon projet s'appelle Mirai. Donc, il s'agit d'une marketplace de seconde main qui est dédiée au manga. Pour l'instant, je ne vais pas trop teaser puisque le projet n'est pas encore sorti. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de fonctionnalités innovantes. Donc, le but, c'est vraiment d'être accompagné en tant qu'utilisateur du début à la fin. Ok. Donc, que ce soit sur les aspects de vente-achat, de mise en ligne d'une annonce,
de découverte de nouvelles sagas. Mon but, après, il est un peu double, c'est aussi que ce marché devienne accessible à tous. D'accord. La réputation du manga ne lui fait pas toujours honneur, il faut se le dire, et c'est bien dommage. Donc j'espère qu'avec ma plateforme, je pourrai aussi encourager des nouvelles personnes à découvrir ce format de lecture dans sa grande diversité. Donc que ce soit les mangas d'action et d'aventure, donc qui sont souvent les plus populaires, mais aussi les mangas moins connus, comme les mangas historiques, les mangas documentaires, les adaptations de littérature classique. Au final, c'est un format qui offre beaucoup de possibilités. Il y en a vraiment pour tout le monde, mais à considérer, effectivement, on sache où chercher. Très bien. Ouais. Écoute, c'est quand même un bon teasing, hein. Toi qui voulais pas trop teaser, je pense qu'on a quand même les éléments principaux de ton projet. Et justement, on va le développer un petit peu plus, ce projet avec toi. C'est un projet du coup entrepreneurial avec Fiverr, comme on l'expliquait précédemment. Comment tu t'es lancé dans ce projet, même si tu nous as donné quelques éléments, voilà, ton idée de départ, tes besoins, les connaissances que tu avais et celles que tu devais aller chercher ailleurs. Voilà, est-ce que tu peux nous resituer tout ça? Ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, j'étais plus ou moins dans l'entrepreneuriat, donc par rapport à mon stage de fin d'études. Il y a eu ce moment un peu de flottement entre la fin de mon stage et la rentrée scolaire. Donc j'en ai profité à ce moment-là pour commencer à créer du contenu autour du manga. Donc finalement, ça a été assez évident, c'est un marché que je connais bien. Donc on peut dire que j'ai cherché à faire la plateforme que j'aurais aimé avoir. Ok, c'était juste à quelle date du coup, ça, si on peut resituer? C'était en septembre-octobre, donc de l'année dernière. D'accord, 2022. Ok, très bien. C'est ça. Bon, après, j'ai été assez bien accompagnée. Je me suis très vite entourée et formée au maximum. Déjà parce que je pense qu'aimer apprendre, c'est certainement la raison principale de ma présence dans l'entrepreneuriat. Ok. Également parce que pour moi, ça reste un réel investissement, hein. Tout ce que j'apprends aujourd'hui me servira quoi que je fasse. J'ai aussi cette chance de ne pas être pressée par le temps, que ça a été grâce à cette substitution de stage ou ce double diplôme. C'est aussi une opportunité pour moi de monter en compétences dans des domaines très variés, tout en gardant le statut d'étudiant. Ok. Donc j'ai suivi énormément de formations, évidemment par le Pépite Auvergne qui m'a accompagnée depuis le début, mais également la BG Auvergne, l'incubateur Square Lab. Et puis je me suis également inscrite à plein de formations annexes. J'aurais vraiment du mal à toutes les citer. Ouais. Elles se reconnaîtront sûrement, du coup. C'est ça. Et puis après, voilà, dans la plupart de ces organismes, j'ai également eu des tuteurs, des tutrices. Pendant un temps, j'avais vraiment nourri cette habitude de poser la même question à plusieurs personnes quand j'étais face à une problématique. Le but, c'était d'avoir certes un maximum d'avis. Et puis, si les avis s'opposent, c'est encore mieux. Ça me permet de prendre une décision plus éclairée et puis surtout d'appréhender ces problématiques sous différents angles. Très bien, c'est intéressant parce que ce que tu nous racontes, c'est ce que nous racontent aussi pas mal d'entrepreneurs que je peux recevoir à ce micro qui nous disent les deux choses principales, voire même trois, c'est déjà forcément aimer ce qu'on fait, mais surtout aimer apprendre et bien s'entourer, ne pas avoir peur de s'entourer, de partager son projet pour avoir les meilleurs avis de tous les secteurs. Donc voilà, ce que tu dis va aussi en ce sens. Et comment est-ce que tu as connu Fiverr justement par rapport à tout ça, à toutes les personnes qui t'ont accompagné? Alors Fiverr, je les ai connus vraiment au Fiverr. tout départ de mon aventure, alors que j'étais encore en Thaïlande à ce moment-là. Je voulais préparer mon début de stage, donc en ayant déjà un prototype à présenter. Donc à ce moment-là, on se le dise, je nageais encore, hein, Ouais. j'avais une vision qui était quand même assez biaisée de l'entrepreneuriat. Mais j'avais cherché le moyen donc le plus rapide et le moins coûteux pour avoir une première maquette. Et c'est comme ça que j'ai découvert la plateforme. Et puis on s'y habitue quand même très très vite. Ok, ouais, donc tu as découvert la plateforme. Et du coup, quand, pourquoi, comment ça a un petit peu débuté votre collaboration? Est-ce que dans un premier temps, tu peux peut-être nous parler de la création du projet entrepreneurial en tant que tel? Au tout départ, j'avais vu que Fiverr lançait un concours d'entrepreneuriat. Bon, j'étais déjà utilisatrice de la plateforme, mais forcément j'ai sauté sur l'occasion. Je crois qu'on était fin octobre à ce moment-là. Ok. Donc mon projet n'était pas totalement défini, je n'avais pas encore de nom. Pour être honnête, j'y croyais pas trop, mais je voulais quand même le tenter. Et je crois que c'est là où j'ai voulu compenser un peu. Je me rappelle, j'avais vraiment détaillé au maximum la vision, mon parcours, toutes mes idées, l'impact que ça pourrait avoir. Et puis surtout, tout l'aspect financier, ce que je comptais faire avec les crédits alloués, donc la récompense du prix. Mhm. Et puis finalement, j'ai été lauréate. Donc comme quoi, parfois, il faut le tenter. Et surtout, ne jamais faire les choses à moitié. Ouais, c'est une belle image, ouais. Ouais, parce que même si je ne pensais pas avoir beaucoup de chance, j'ai décidé d'y croire, d'y aller à fond. Et surtout, maintenant, je réalise à quel point ça a été vraiment un moment charnière dans mon parcours. C'est grâce donc à ces crédits que j'ai pu mettre une accélération à mon projet. Bon, trouver un nom, ça c'était nécessaire. Oui, déjà. Mais également tout ce qui allait avec, donc au niveau charte graphique, design de l'application. J'avais déjà fait une charte graphique pendant mon projet de stage. Mais c'est aussi ce qui m'avait permis de réaliser que si je pouvais le faire, mais que si je pouvais le confier à quelqu'un qui possédait un certain sens artistique, ce serait quand même mieux. Ouais.
Et puis, il ne faut pas négliger l'impact d'une identité graphique ou de visuels professionnels lors d'un concours, par exemple. Forcément, le jury comprend beaucoup mieux notre projet. Mm. Et je pense que cet aspect-là a joué dans plusieurs prix ou bourses que j'ai obtenus par la suite. Donc, un peu un effet boule de neige. Très bien. Je rebondis sur ce que tu viens de nous dire par rapport au nom de ton projet. Justement, tu peux nous le détailler un petit peu ce nom, nous expliquer ce que ça veut dire rapidement? Alors, Mirai, il y a plusieurs dimensions. Initialement, c'est un prénom qui est assez récurrent dans les mangas, Ok, que je vois souvent. C'est aussi un prénom qui signifie futur. ok. Et je l'ai un petit peu pimpé, on va dire, au lieu de l'écrire M-I-R-A-I. Ouais, J'ai eu du mal à l'épeler. c'est pas grave. J'ai remplacé le I par un double E, donc pour un effet un petit peu moderne, et puis un Mm. tréma à la fin, pour modéliser un petit peu son esthétisme, on va dire. Ok, ouais, toute une symbolique. Oui, bon, j'aime beaucoup ce nom, au final. Ah bah, c'est l'objectif, c'est le principal, puisque tu portes ce nom maintenant avec ton projet. Bah, merci pour tes réponses sur cette première partie, hein, vraiment la création du projet entrepreneurial, comment tu t'es inscrite à un petit peu ce concours et tu n'y croyais pas forcément, mais que finalement tu t'es mise à fond dedans et puis tu as gagné, c'est ce qui t'a permis d'accélérer ton projet. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un petit peu de l'aspect création de contenu? Bah, tout d'abord, ce concours, il était porté donc par Axel de chez Fiverr France. Donc quelques mois plus tard, on s'est fait une visio justement pour parler de l'avancée de mon projet. Et dans la discussion, je lui avais notamment parlé du fait que je faisais du contenu sur les réseaux. Donc elle est tout de suite allée voir. Je pense que ça lui a plu puisqu'elle m'a proposé de collaborer à nouveau. Ok. Alors tout de suite, je lui ai parlé du fait que, effectivement, je souhaitais ouvrir une chaîne YouTube. Je trouve le format TikTok un peu limité quand on veut faire des analyses un peu poussées. J'ai été obligée de faire parfois plusieurs dizaines de parties pour une seule vidéo, donc c'est pas l'idéal. Mais j'étais aussi assez angoissée par le format YouTube, Ok. qui demande quand même, il me semble, plus de skills, plus de professionnalisation encore. Et puis le projet s'est monté sur cette base, on a discuté ensemble de mes besoins pour me lancer et finalement comment m'accompagner sur cette étape. Très bien. Et concrètement, du coup, qu'est-ce qu'elle t'apporte, même encore aujourd'hui, la plateforme Fiverr? Principalement, je dirais de la compétence. Ok. Je l'ai évoqué, mais ma démarche, c'est vrai qu'elle vise aussi à me former au maximum. Mon but, c'est de comprendre, de savoir faire, mais ça ne fait pas de moi une experte en quoi que ce soit. Et il y a des aspects sur lesquels on ne peut pas passer outre une expertise. J'évoquais précédemment l'aspect Mm. graphique, esthétique. Ouais. Effectivement, je sais faire un logo, je peux faire un logo, mais je ne garantis pas que vous ayez envie de le regarder longtemps. Ok. Ouais. Et puis, il y a aussi tout l'aspect expertise extérieure. J'ai fait pas mal de consulting. Par exemple, j'ai moi-même défini la stratégie Instagram de Mirai. Mais là aussi, donc, je ne suis pas une experte. Et c'est à ce moment-là que je vais demander à un ou une professionnelle de relire, éventuellement corriger ou améliorer mon travail. Donc, ça me permet d'apprendre, de fiabiliser ce que je fais et surtout à des coûts bien moindres que si j'avais fait faire l'intégralité du document par une entreprise externe, par exemple. Ok. Et puis, ça me permet aussi d'économiser du temps, de la charge mentale. Lorsque je dis que je ne me forme pas à un niveau d'expertise, c'est aussi parce que je sais que l'accès à ces experts me permettra de pallier ce manque. Ouais, ça te rassure aussi dans ton projet d'être entouré d'experts et de savoir que bah, voilà, Oui, complètement. ils ont aussi la main là-dessus et puis bah, toi, Mhm. tu manages ça de haut. Qu'en est-il de la notion d'accompagnement? Tu nous en parlais un petit peu tout de suite, bien sûr, mais voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça, l'accompagnement et le relationnel que tu as avec Fiverr? Le relationnel, c'est étonnamment une très bonne ambiance. Oui. C'est vrai que tous les freelances ont leur propre rythme, leur propre mode de communication, évidemment. Après, un des avantages de la plateforme, c'est vraiment les retours. Feedback. Ouais, les feedbacks des précédents clients, etc. Donc, en fonction de mon besoin, je vais privilégier différents profils. Donc, soit je vais aller vers les plus rapides, les meilleurs communicants, ou alors privilégier un profil lorsque je vois que son travail va exactement dans la direction que je souhaite. Mhm. Au final, on n'a pas seulement accès à des compétences ou à des expertises, on a aussi accès à des humains avec leurs Ouais. différents univers, leurs points forts, leur personnalité. Et c'est aussi cette diversité de profils qui rend Fiverr si pertinent selon moi. Ouais, il ne faut pas oublier que derrière Fiverr, il y a surtout de l'humain. Tu nous le disais tout de suite, c'est très important de le rappeler. On va parler maintenant de l'avenir de ton projet. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ton projet? Et j'ai finalisé la première version, donc il me manque encore le design du site. Encore une Ok, fois, on est sur du fonctionnel, mais pas vraiment sur de l'esthétique. d'accord. Donc je pense collaborer à nouveau avec la personne qui avait fait le design de l'application. J'avais vraiment été très satisfaite, donc j'espère qu'elle sera disponible. Et puis concernant le deuxième aspect, donc les réseaux, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'objectif pour le coup. Je continue de faire ce qui me plaît et puis on verra où ça me mène. Donc pour l'instant, je suis à 5000 abonnés sur TikTok. Mhm. J'ai pu lancer ma chaîne YouTube, donc je suis contente. Et puis j'ai pas mal d'idées, pas mal de projets et surtout de très belles rencontres. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup moins de pression de ce côté-là. Est-ce que tu pourrais dire que tu en serais là aujourd'hui sans la plateforme?
C'est difficile à dire, mais encore une fois, ça a vraiment mis une grosse accélération à mon Ouais. projet. Il y a vraiment eu cet effet boule de neige qui m'a permis de monter mon projet à un autre niveau. Tu en serais peut-être arrivé là, mais pas aussi vite, quoi. Oui, ou alors pas avec la même qualité. Ouais, ok. C'est aussi cet aspect-là, je pense. Parce que, encore une fois, oui, j'aurais certainement fait moi-même le logo, même la charte graphique, etc. Mais Mm. c'est sûr que ça n'aurait pas été la même qualité. Et donc, ça aurait eu certainement des répercussions ailleurs, sur les concours que j'ai pu passer par la suite, les échanges avec d'autres professionnels, etc. Il y a eu vraiment cet effet boule de neige que j'ai ressenti. Ouais, et puis du coup, c'est ce que tu nous expliquais tout de suite par rapport à ton design, c'est que tu crées aussi des relations un petit peu sur la durée. Là, tu nous disais, bah voilà, j'espère que cette personne, elle sera aussi disponible pour continuer. C'est aussi ça, le point positif de la plateforme, c'est que quand tu rencontres des professionnels avec qui bah, ça se passe bien, il y a un bon feeling, tu peux créer des projets sur la durée. Ah oui, 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 complètement. Et puis en plus, c'est presque plus simple, puisque Ils connaissent, ouais. la personne connaît déjà le projet, on sait déjà un petit peu comment on fonctionne. Donc oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est aussi un des gros avantages. Mm. Quelles sont les prochaines étapes pour toi? Moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire tester ma plateforme à grande échelle. Ok. Dans un premier temps, elle sera orientée sur les fonctionnalités d'échange principalement. Puis je lancerai les autres fonctionnalités au fur et à mesure. Il va y avoir tout ce qui va avec. Mettre en place ces fonctionnalités, les fonctionnalités de paiement, de livraison, trouver des nouvelles sources de financement, et puis tout ce qui va être communication sur les réseaux, les partenariats, peut-être même de l'événementiel. C'est encore le début de l'aventure pour moi, donc certainement plein de belles choses. Est-ce que tu as une date à communiquer ou pas encore pour le lancement? Moi, je me suis fixé janvier. Je D'accord. pense que ça devrait être bon en janvier. On restera attentif à tout ça et puis on aura l'occasion de suivre le lancement. Justement, j'ai une avant-dernière question, on arrive à la fin de notre échange, mais est-ce qu'en une phrase, comme mot de la fin, tu pourrais résumer ta collaboration avec Fiverr? Une phrase, je sais pas. Un mot, ça serait merci. C'est bien aussi un mot, hein. Ouais, parce que dire à part merci? Merci de m'accompagner sur ces différents projets. Le jour où j'ai participé à ce concours, j'étais vraiment à 20 000 lieues de m'imaginer tout ce sur quoi ça allait aboutir. Et je le dois beaucoup à Axel, donc de Fiverr France. Un énorme merci à elle. Ouais, merci. Merci à eux de te faire confiance, c'est ça ce que tu nous disais. Et quel conseil, voilà, peut-être pour terminer, quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs comme toi qui se lancent ou qui hésitent à se lancer? Comment est-ce que tu pourrais les rassurer et les pousser à démarrer leur aventure entrepreneuriale? Je pense qu'il est très important de trouver un cadre et que c'est peut-être même la toute première étape pour pouvoir avoir un espace dans lequel s'épanouir. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir sans ça, évidemment, mais c'est quand même très aidant d'être bien entouré. Il existe énormément de structures, d'organismes d'accompagnement, de financement, de formation. La grande majorité sont gratuits. Même s'ils ne le sont pas, il existe d'autres structures qui permettent de prendre en charge. Donc pour ça, il faut se renseigner évidemment, mais dans tous les cas, il faut commencer quelque part. Alors ne pas hésiter à prendre un premier contact, ça ne coûtera rien et ça peut être le début d'une très belle aventure. Et puis dans tous les cas, il faut y croire, il faut surtout se dire qu'il n'y aura pas d'échec. Soit ce seront des victoires remises à plus tard, soit ça restera une aventure très enrichissante. On apprend rarement aussi bien qu'en faisant. Et puis l'apprentissage, ça ne peut absolument jamais être un échec. L'apprentissage n'est jamais un échec. Bah, merci beaucoup, Aurore, d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur toute cette aventure entrepreneuriale. C'est que le début, hein. On suivra évidemment le début de ton projet. Donc, Mireille, est-ce que je le prononce bien? Comment toi tu le prononces? Mireille. Mireille. Eh ben, on suivra ton aventure entrepreneuriale, Mireille, potentiellement le début de l'année prochaine, donc début 2024. C'était un plaisir de te recevoir et de discuter avec toi, Aurore. Je te souhaite Merci plein à de belles vous. choses pour la suite et on reste en contact pour la suite de ton aventure. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.